Bonjour. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment utiliser différents outils ou commandes qui sont ici dans Cisco Packet Tracer. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer aussi des mêmes, comment utiliser différents outils qu'on retrouve dans du NS3. Bon, voilà, après juste l'installation, si tout s'est très bien passé, ben, voilà, vous aurez une icône ici sur les bureaux et venez double-cliquer sur cette icône pour pour charger les logiciels à mémoire. Voilà. Alors, dès que vous créez, vous ouvrez l'icône, vous tombez sur cette interface ici. Donc, plus ou moins complexe. Alors, première des choses à faire, il faut créer tout d'abord un nouveau projet. Dès que vous créez un nouveau projet, hein, vous aurez cette fenêtre ici, où vous aurez la possibilité de mettre un titre ici. Voilà, ça montre la machine virtuelle. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc, vous écrivez les titres, par exemple, Joey Tuto. Voilà, tutoriel. Voilà. Alors ici, c'est l'emplacement. Vous avez la possibilité de les changer ici. Bah, regardez ici, hein. Les fichiers vont c'est stocké dans les disques C, plus précisément dans cette arborescence-là. Alors, si vous voulez changer l'emplacement en cliquant sur Browser et venez ici chercher le nouveau emplacement. Mais moi, je ne vais pas changer, donc je reste dans ces dossiers ici. Une fois que vous avez fait ça, le reste des éléments ne vous intéresse pas, n'y touchez pas, paramètres, etc. Cliquez sur OK. Et bien voici, vous avez créé un nouveau projet Journey Store. Alors, tout d'abord ici, vous avez la barre des titres qui est là. Là, viendra s'afficher votre titre, le titre du document. Comme dans Pocket Tracer, vous avez aussi des onglets qui sont ici. Dans cette barre horizontale, vous avez les outils que vous allez utiliser très rarement, hein, que nous allons utiliser rarement. Notamment les outils qu'on va trop utiliser. Il y a la console, il y a démarrer la simulation, la mettre en pause et l'arrêter complètement. Ici, c'est pour recharger ou actualiser. Le reste des éléments, nous allons aussi utiliser, mais ce sera avec des cas exceptionnels. Alors, concernant la barre verticale, vous avez les équipements réseau qui sont ici classés dans des groupes, hein. Vous avez tout d'abord les groupes des routeurs qui sont ici. Bah, ça, ce sont des routeurs que j'ai importés. Ce sont des images iOS Cisco que j'ai importées. On en parlera. Parce que dès que vous chargez pour la première fois votre GNS3, ici, il n'y aura rien. Et ça, ce sont des images iOS que j'ai achetées ou que j'ai importées. On verra après hein, comment les faire. Ici, ce sont des switches, hein. Bon, carrément, vous allez trouver une certaine famille des switches ici qui viennent par défaut avec GNS3. Mais pour aller très loin, il faut télécharger d'autres switches, Cisco ou d'autres constructeurs, pour les ajouter ici. Voilà. Alors ici, c'est pour les VPC ou les équipements terminaux. Vous avez d'abord Cloud, vous avez les NAT, vous avez aussi les VPC, ou les PC. Alors ici, vous avez l'ensemble des équipements, des sécurités, des firewalls, etc. Alors ici, viendront s'afficher tous les équipements qui sont installés sur ces laboratoires-là. Très bien. Alors juste ici en bas, vous avez une console qui va vous montrer si jamais vous avez une erreur à faire ou que certaines étapes se sont très mal passées. Donc c'est bien passé. Voilà. Alors dans cette partie où il y a des serveurs, donc c'est la partie qui va vous afficher la liste des serveurs que vous avez ouverts et sur lesquels vous travaillez. Bah, ici, notez, on travaille sur les serveurs locaux qui s'appellent Ingénieur Joey CPU. C'est les serveurs ici des DNS3 sur lesquels nous travaillons en ces moments. Ça, c'est la machine virtuelle. Normalement, ça apparaît pas là chez vous parce que moi, j'ai un autre serveur DNS3 VM qui va m'aider à simuler des ordinateurs virtuels, des machines virtuelles. Voilà. Ici, ça, c'est un cas très avancé et très particulier. Nous en verrons dans une autre formation. On nous apprendra comment virtualiser des images, des machines, hein, travailler c'est comme si on était dans des ordinateurs réels, des machines réelles. Alors, cette partie des topologies summary viendront s'afficher les équipements que vous avez importés sur votre laboratoire ici. Donc, dès que vous importez un équipement ici, il viendra se renseigner ici. Donc, il sera bien reconnu. Très bien. Alors, juste petit exemple comment ça fonctionne, c'est du instant. Je vais prendre un PC
je le glisse sur l'espace de mon travail. Il est là, bien, il est bien mentionné ici. Je vais prendre un autre PC. Je les glisse, je les mets ici. Je sors à cet endroit. Je peux placer mes éléments sur mon laboratoire comme je vais. Je vais prendre un switch ici. Je prends celui-ci. Je les glisse sur mon interface. Je les mets ici. Je peux enfin prendre mes routeurs. Je les glisse sur une surface. Je les mets là. Donc j'ai un switch, un routeur et des PC. Je peux les relier par des câbles. Je viens ici. Ou carrément je descends ici. Eh bien attention, je sors d'abord ici. Vous descendez pour prendre la famille des câbles juste ici. Attention ici, GNS3 ne fait pas la différence entre différents câbles qui existent, mais est-il qu'il vous sort juste un type de câble et dans la pratique réelle et physique, à vous de voir lesquels câbles vous avez besoin. Alors, pour approfondir la notion des câbles, je vous mettrai les liens dans la description. Vous allez jeter un coup d'œil sur un PDF qui va vous parler plus sur les câbles, dans le type des connecteurs. Alors, je connecte les PC1 via les ports Ethernet vers les switches. Les switches à tous ces ports ici, je prends les premiers ports. Je connecte les PCD via son interface gigabit, son interface RJ45 Ethernet. Je m'en vais cliquer sur les switches pour les connecter aussi. Petite particularité à savoir, lorsque vous voyez à côté de ces ports une icône en point vert, ça veut dire que cette interface a été déjà utilisée, qu'il faut passer au suivant. Je connecte les câbles au switch vers les routeurs. Regardez, ces routeurs a beaucoup des ports Fast Ethernet et quelques ports Serial. Je prends ça. J'appuie sur la touche échappe pour libérer mon curseur. Et bien voici, j'ai maintenant un petit laboratoire que je viens de monter. Mais notez, pour l'instant, il n'y a rien des réseaux ici, il n'y a rien des réseaux parce qu'il n'y a aucune configuration n'est faite. En l'occurrence de ça, ces PC ne peuvent plus communiquer. Parce qu'il manque encore beaucoup de choses à faire. Et ce sera le but de toute la formation. Très bien. Autre chose à savoir, c'est que lorsque vous voulez démarrer la simulation, vous viendrez cliquer sur ce bouton ici pour démarrer la simulation ou pour allumer ces équipements ici pour que la communication commence. Très bien. Alors, vous avez fait presque les tours de ces logiciels du GNS3. Je peux parier que vous savez déjà quand même manipuler quelques outils et que vous commencez un peu à avoir de la clarté sur cet outil ici. Nous allons l'utiliser tout au long de la formation pour vous préparer à une carrière professionnelle. Très bien, c'est la fin de cette vidéo. Et s'il y a des questions, ça se passe dans les commentaires.